Bonjour et bienvenue à Waregem pour les championnats de Belgique féminins en cette année 2021. Vous découvrez qu'il y a un petit peu de vent avec les éoliennes qui tournent et on va aller chercher tout doucement le peloton et les participantes de ce championnat de Belgique. Elles étaient 151 au départ et ça nous laisse le temps avec ces plans larges d'accueillir Ludivine Henrion. Bonjour Ludivine. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Et donc pour le moment un début de course qui était conforme à ce que l'on pouvait attendre, puisque les deux grandes favorites au départ sont un petit peu esselées. Lotte Kopecky, la tenante du titre, n'a qu'une équipière. Jolindor n'en a pas du tout. Donc il n'y avait aucune raison de leur côté de prendre les choses en main trop tôt dans la course. Et donc on assiste à une course plutôt calme avec une seule équipe, l'équipe Dolcini Van Eyck, qui a tenté à deux reprises d'envoyer des jeunes filles à l'avant. À chaque fois, elles ont réussi. D'abord Amber Arnolds qui a pris un petit peu plus d'une minute d'avance dans le grand tour, le tour Brixcott, qui a été parcouru à 4 reprises. Et puis Amber Arnolds a été reprise par le peloton. Et c'est une de ses équipières, Lotte Poppelier, qui est sortie du peloton et qui est à nouveau seul devant ce peloton. Vous voyez que ici à Waregem, on a pris les couleurs nationales, noir, jaune, rouge, évidemment, puisque c'est celles qui seront à l'honneur aujourd'hui avec ce maillot de championne de Belgique que vous connaissez bien, parce que si on remontait un petit peu plus loin que 2011, on pourrait voir apparaître votre nom, puisque vous avez été 2 fois championne de Belgique. Vous voyez dans ces noms-là, dans ces 10 dernières années, il ne manque au départ ou aujourd'hui dans la course que Katanes et Evelyn Harreis, puisque Lisbeth de Vogt est dans la voiture justement de l'équipe Dolcini Van Eyck Proximus Continental, pour utiliser le terme complet. Il y a quelques anciennes championnes de Belgique dans les voitures ou dans les cabines de commentateurs, puisque comme je l'ai dit, vous avez été 2 fois championne. On découvre le parcours avec ce fameux tour Brixcott, hommage à ce grand coureur belge qui est aussi citoyen d'honneur de Waregem, d'où l'hommage pour ce nom. Et puis on est dans ces tours-ci, les tours finaux, avec 3 tours à parcourir à 3 reprises. Et là, il commence à y avoir des difficultés, notamment le passage dans Holstraat à 3 reprises, mais aussi un passage dans un secteur pavé qui peut aussi permettre de faire des différences. On arrive plus là dans la zone où on arrive logiquement du côté de à travers la Flandre, près du stade Arc-en-Ciel, et on a vu que ça a bougé un petit peu dans le peloton avec les images. Anne-Sophie Duck, une autre habituée des podiums, plus souvent sur le contre-la-montre, hein, même si elle a été sur le podium. Anne-Sophie Duck, c'était à Gand il y a 2 ans, donc elle est descendue dans une équipe un petit peu moins importante, mais c'est toujours une coureuse expérimentée qu'il faut suivre et ne pas sans doute laisser trop partir, parce qu'on l'a dit, c'est une très très bonne rouleuse. Elle était encore au championnat du monde à Imola l'an dernier pour défendre les couleurs de la Belgique, et on voit qu'elle s'emploie quand même pour sortir. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais rien qui devrait permettre de vraiment faire des grosses différences. Il reste donc 38 km à parcourir. Le tour final en fait 16, donc vous aurez compris qu'on est rentré dans ce tour final depuis 10 km. Il reste donc 6 km avant de passer une deuxième fois sur la ligne, parce que c'était un petit peu particulier. Avec ces différents tours, on ne passait pas à chaque tour sur la ligne. On découvre ce peloton qui s'est déjà bien aminci après les passages dans les premières difficultés dont on vous parlait. Donc le secteur pavé et le premier passage dans Holstraat. Je pense qu'on a déjà avalé une première fois ces difficultés. Et par rapport au peloton que l'on avait aperçu devant nous au passage sur la ligne, on a perdu quelques éléments, et on voit, et ça doit vous faire plaisir, quelques maillots de chez vous, Bingo Wallonie Ladies. On voit que chez Lotto aussi, ce serait peut-être bien Alana Castrik ou Jesse Van Den Bull qui pourrait aussi tenter de commencer. L'arrivée du direct semble avoir réveillé un petit peu le peloton, même si ça a roulé à pratiquement 40 à l'heure depuis le début. C'est bien Jesse Van Den Bull, ouais. Mais donc on risque d'assister à une course vraiment entre guillemets d'attente, et on va attendre les premières attaques de Lotte Kopecky ou de Jolindor. Et quand elles attaqueront, il faudra tout simplement faire la différence et essayer de s'isoler comme elles avaient réussi à le faire l'an dernier. Ouais, mais le problème là, c'est qu'on a déjà passé un circuit difficile, donc ça veut dire qu'il n'en reste plus que 2, et si on n'use pas on n'use pas les filles derrière, c'est pas sur un passage que la différence va se faire, et ça risque d'arriver avec un sprint d'une 20-30 maximum de filles.
Et ça, c'est toujours quand même moins confortable que d'arriver à 4-5 au sprint. Même si, on le rappelle quand même, ces deux filles, les deux grandes favorites, possèdent en plus l'avantage d'avoir une bonne pointe de vitesse. Même si ici c'est un sprint plat, on va pas s'avancer à l'avance, puisque c'est ce qu'on avait fait l'an dernier en disant que dans un sprint à deux, normalement Jolindor était supérieur. Finalement, c'était Lotte Kopecky qui, après avoir réussi à bien user, en multipliant les attaques, la pointe de vitesse de Jolindor, avait réussi à s'imposer. Mais entre les deux, cette saison, il y a quand même un avantage net au niveau de la forme pour Lotte Kopecky, qui pratiquement est abonné au top 5. Si on regarde tous ses résultats de l'année, je crois qu'elle est sortie une ou deux fois du top 5 de toutes les courses auxquelles elle a participé. Et à chaque fois, pratiquement, c'est après avoir connu des soucis mécaniques. On se rappelle notamment du Tour des Flandres, où elle avait connu un problème de dérailleur dans le vieux Quarmont, alors que la course se décidait. Et l'autre moment où elle a eu un résultat un petit peu plus compliqué, c'était au Strade Bianche, où là aussi elle avait connu des problèmes je pense que c'était des crevaisons. Donc vraiment, elle est au-dessus du lot dans la globalité des résultats. Elle a gagné déjà 3 fois aussi cette année. Jolindor, elle a connu un printemps un peu plus compliqué, alors que c'est Julie Van de Velde qui, elle aussi, est isolée, mais on voit directement Julie Van de Velde, Valérie Demey, la seule équipière de chez Liv Racing. Valérie Demey, ici, il va falloir vraiment faire attention à elle, parce que c'est Kopecky qui est la grande favorite, c'est sûr, mais Valérie Demey est vraiment dans une bonne condition pour le moment. Elle quitte rarement le top 10 aussi, même dans des courses qui lui conviennent moins. Et justement, elle va pouvoir profiter de ce rôle d'équipière qui lui est donné, mais en fait, ça se trouve, elle est autant favorite que Lotte Kopecky. Donc c'est quelqu'un qui doit attaquer évidemment pour gagner, mais c'est pas impossible. Elle pourrait profiter d'un marquage sur Lotte Kopecky. Tout à fait. Effectivement, vous parlez de ses résultats, c'est un très très bon Tour de Turin. C'est une course par étapes qui s'est terminée il y a quelques jours en Allemagne, où Lotte Kopecky a gagné une étape, où Lotte Kopecky a fait deuxième du général, mais il ne faut pas oublier que derrière il y avait une Valérie Demey qui, en travaillant aussi pour Lotte Kopecky, a terminé 10e du général et a fait tous les jours entre 12 et 17, donc vraiment des résultats très très réguliers là aussi, tout en sachant qu'elle a travaillé pour sa leader. Donc elle est vraiment en grande forme, elle est en très bonne condition et très bien dans sa tête aussi, très contente et très heureuse. C'est une des autres infos de cette dernière semaine, d'avoir la chance d'aller défendre les couleurs de la Belgique à Tokyo aux Jeux Olympiques, puisque la fédération a annoncé les noms des 3 filles qui partiront au Japon. Il s'agit donc de Julie Van de Velde, qu'on a vu tout à l'heure avec le maillot de chez Jumbo, et qui disputera et la course en ligne et le contre-la-montre, de Lotte Kopecky et de Valérie Demey. Lotte Kopecky, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi éventuellement l'actualité de la toute fraîche de la semaine, qui vient de décrocher un 3e titre de championne de Belgique contre la montre. De quoi encore montrer qu'elle est en forme et surtout qu'elle est très très polyvalente et qu'elle a encore progressé dans pas mal de domaines cette année. Oui, tout à fait. C'est vraiment quand on est dans les meilleurs mondiales en général, on est polyvalent, on est bon sur tous les terrains, dans toutes les disciplines, et c'est son cas en effet. Et elle a annoncé une nouvelle qui arrive tôt dans la saison aussi, qui était un peu surprenante sur certains aspects, même si quand on gratte un peu au niveau des enjeux commerciaux, on peut le comprendre. C'est le fait qu'elle va, après 1 an, déjà quitter la formation Liv Racing pour rejoindre la formation numéro 1 du peloton, l'équipe SD Works. Un transfert annoncé au cœur du mois de juin, là, une conférence de presse à Anvers, en présence du directeur de la société SD Works, qui est une société belge. On était très heureux de garder un ancrage belge dans cette équipe, puisqu'on le rappelle, Jolindor arrêtera sa carrière en fin de saison. Et donc, même si ça pouvait être peut-être surprenant qu'elle quitte déjà Liv Racing, c'est un pas encore en plus en avant pour Lotte Kopecky. Tout à fait, ouais. Maintenant, il va falloir gérer aussi. Allez, ça va être complètement différent. Elle va plus du tout être la leader absolue. Elle va devoir gérer avec les autres. Elle va devoir plus attaquer aussi, je pense, pour pouvoir aller chercher des belles victoires. Parce que les autres attaquent, donc ce sera fini de rester et de suivre un maximum. Ça va être. Elle va devoir changer son fusil d'épaule pour pouvoir remporter des grandes courses, mais elle aura plus de chances de remporter des grandes courses, parce que c'est vrai que cette année, elle est toujours classée dans les top 5, mais elle est rarement vainqueur, et là, ce sera une occasion
d'attaquer, d'aller chercher des victoires un peu plus, je vais dire, facilement. On sait que c'est une équipe qui gagne beaucoup, hein. Voilà, C'est sans avoir 17 le ou gros 18 bloc, victoires. derrière, quoi. 17 ou 18 victoires cette saison, notamment déjà 5 titres nationaux cette semaine, 4 en chrono. Hier c'est encore Amy Peters qui gagne aux Pays-Bas de cette formation-là. C'est vraiment tout simplement la meilleure formation du peloton et c'est une équipe offensive et elle reprendra entre guillemets un peu la place et le rôle qu'avait Jolindor avec une pointe de vitesse peut-être un tout petit peu moins efficace dans les vrais emballages sprint massifs, mais sur ces dernières années, en tout cas, elle est plus solide dans tout ce qui est ascension. On l'avait vu notamment dans les Flandriennes, même si ça n'a pas souri à chaque fois, et notamment sur le Tour des Flandres, où sans ce souci technique, elle aurait peut-être pu être encore mieux. Alors, elle n'aurait peut-être pas pu suivre Annemiek van Vleuten, qui avait été très très forte ce jour-là, mais elle aurait certainement pu encore se battre pour aller chercher son habitude maintenant, les top 5, puisque je crois que j'avais fait le compte, c'était en 13 ou 14 jours de course, c'était 11 top 5, donc c'est absolument effarant comme régularité, et surtout ça suit une fin de saison 2020 où elle avait déjà enchaîné ces résultats-là, avec cette année en plus la petite cerise sur le gâteau des 3 victoires, ça fait quand même toujours plaisir, mais la preuve aussi de la confiance d'une équipe comme Zeors qui vient vous chercher, c'est quand même pas rien, et ça donne aussi une idée de l'importance qu'elle a pris dans le peloton international cette année, puisque outre Jolindor, il y a aussi Anna van der Breggen qui va s'en aller, donc il y a une lourde succession à assurer pour l'Otto Kopecky, qui ne sera pas seul, hein, évidemment, à devoir le faire. Jamie Vollering, je pense, c'est aussi un nom qu'on retiendra pour la suite. Jamie Vollering qui a gagné Liège-Bastogne-Liège après un énorme travail justement de Anna van der Breggen, et elle était présentée, elle déjà, elle est arrivée en janvier, un peu comme la nouvelle Anna van der Breggen, mais on va se concentrer après ces considérations un petit peu plus globales des infos des dernières semaines, mais vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus la chance de discuter cyclisme féminin, on en profite pour faire un petit update pour ceux qui ne sont pas les plus assidus à suivre les informations, comme ça vous avez toutes les données, et Anne-Sophie Deuk continue avec sa petite trentaine de secondes d'avance, elle est en train de revenir vers la ligne d'arrivée. Je pense que ça c'est le dernier virage, on rentre dans les 300-350 derniers mètres, et voilà, on contrôle pour le moment, mais on se retrouve aussi dans une situation où, on l'a dit, il n'y a pas de gros groupes qui peuvent contrôler. Chez Dolcini, on a déjà grillé 2 cartouches et il y avait 6 filles au départ, en les envoyant devant. Il y a dans les grands groupes, mais il faut voir qui est encore dans ce peloton aminci, Chevalmer, Bingo, Casino Chevalmer, avec 7 filles au départ, donc il n'y a pas énormément d'équipes qui peuvent rouler. On imagine que chez Lotto, les quatre partants doivent être encore là. On a vu Jesse van den Bull, qui a aussi Alana Kastrik, qui visera peut-être aussi le titre U23 comme Shari Bossuit. Mais pour le moment, on se contente, entre guillemets, de suivre et d'avancer dans ce peloton, en laissant un petit peu Anne-Sophie Deuk s'en aller, mais c'est quand même bien joué, hein, parce que ça lui permettra d'anticiper un peu, et si ça sort dans le peloton, elle restera avec les meilleurs sans avoir dû faire l'effort violent qui pourrait se produire dans une côte. On va aussi chez Plan de Tourpoura quelques maillots, il y a Sannekat notamment qui est au départ. Qui est sur la droite, là, à côté de la Bingo Chevalmer. Sannekat est souvent plus derrière dans le peloton, je ne sais pas si elle est ici. Oui, je la voyais en fin de peloton, je pense au centre du peloton. On voit que ça a quand même cassé, hein, dans ce peloton par rapport au tour précédent. Ça roule notamment avec les jeunes filles de chez vous. C'est Kelly de Caluet, Alicia Lurquin, Justine, Vroman. C'est vrai qu'il y a un beau petit paquet, là, ce serait pas mal. De revenir avant la difficulté avec Kelly de Caluet, là, qui est en première position. Vous aviez demandé de montrer le maillot, on les voit. Les maillots jaune fluo, ils sont reconnaissables, mais on voit que ces routes aussi sont un petit peu plus étroites que ce qu'il y avait pu avoir dans le tour précédent, qui était plus un long échauffement. Ouais, c'est quand même 80 km pratiquement, mais c'était des routes larges sans grande difficulté. Voilà, on a mis quelques kilomètres, mais là on passe dans des routes un peu plus sinueuses, un peu plus étroites, des difficultés. On a fatigué un peu les organismes et on commence en pré-fatigue. Là il y a quand même un bel effort, on voit qu'elle s'emploie quand même. Anne-Sophie Deuk. Anne-Sophie qui est quand même en partie chez Bingo, puisqu'elle est affiliée au club chez nous, et elle est dans l'équipe continentale chez Multum.
On peut donc courir pour deux équipes Elle peut pour être pas porter affiliées. notre maillot, mais en fait, elle est affiliée chez nous. Voilà. Anne-Sophie Deuil qui pouvait apporter un peu d'expérience à votre jeune équipe. Vous avez été un petit peu la chercher pour ça aussi, pour qu'elle puisse partager un peu. Et c'est quelqu'un que forcément vous avez bien connu pendant votre carrière, que vous avez côtoyé dans certaines équipes ou en équipe nationale. Oui, c'est ça. J'ai roulé avec elle chez Lotto la première ou la dernière ou les 2 dernières années, je ne sais plus exactement, mais c'est vrai qu'on s'entendait pas mal avec elle et Kat Annès, on formait un beau petit trio. Et il n'y a plus qu'Anne-Sophie Deuil sur le vélo. Tout à fait. Comme on l'a dit, Kat Annès a arrêté l'an dernier au championnat de Belgique. Elle a dû arrêter avec des problèmes physiques aussi. Et vous, ça remonte un petit peu plus, mais on ne va pas revenir sur la date de votre fin de carrière. Très belle carrière. Par ailleurs, hein, on l'a déjà parlé de ces titres de championne de Belgique, de participation aux Jeux Olympiques, au championnat du monde. Et elle est là vraiment dans son effort. Vraiment un beau trou là, parce que ça va être intéressant. Ça creuse, on approche de la minute. Voilà, on va être obligé de se découvrir avant le dernier tour du côté de chez Kopecky et consorts. Les favorites vont devoir vraiment y aller. Est-ce que Kopecky va envoyer demain ou va la faire rouler? Ça va être un petit peu le point d'interrogation, mais il va falloir bouger en tout cas, parce qu'une minute sur Anne-Sophie Deuil, qu'on la rebouge pas en un claquement de doigts. Hein. C'était un petit peu le scénario, à mon avis, redouté, que ça soit pour Kopecky ou Van de Velde ou dehors. Alors vous signalez effectivement que le peloton s'est regroupé, donc c'est la preuve aussi que ça roule pas tout à fait, un grand train dans ce peloton, si ça a pu revenir après avoir été lâché. Mais laisser partir quelqu'un comme Anne-Sophie Deuil, qui est spécialiste du chrono, et lui laisser plus d'une minute, à un moment il va falloir travailler, et il n'y a pas beaucoup d'équipières pour Kopecky ou pour Dor pour faire ce travail-là. Donc c'était pas le scénario rêvé, quand on voit que c'est un maillot de chez l'équipe de Sarah Van de Velde, donc c'est Rupel Cleaning, le maillot rouge et vert là en tête de peloton. C'est clairement pas l'équipe qu'on attend pour prendre la course en main. Lotte Kopecky avait prévenu aussi dans ses interviews d'avant-course, n'attendez pas à ce que je prenne la course en main trop tôt. On rappelle que l'an dernier, au championnat de Belgique, dès le premier kilomètre, quand le drapeau avait été baissé, on avait vu toute l'équipe Lotto se mettre en ligne. Elles étaient 5 ou 6 et elles avaient mis la moitié du peloton dehors en 2 tours pratiquement pour durcir la course d'emblée. Ici, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas la force collective pour encadrer Lotte Kopecky. C'est un petit peu le seul désavantage et puis pour on a un elle. parcours totalement différent aussi. L'année passée, le parcours était quand même plus dur que cette année. S'ils avaient roulé toute la course sur ce parcours-là, c'était complètement différent. Mais ici, les 80 premiers kilomètres étaient quand même tout plein. On ne peut pas se permettre de faire la même chose cette année sur le parcours-là. Si une équipe se met tous devant, à part se cramer, ils ne font pas grand-chose. Donc voilà, si on arrive dans les pavés, on tourne à gauche, on va chercher un bon kilomètre de pavé. Alors qu'on est à Nokere, mais on n'ira pas chercher le Nokereberg, là où est jugée l'arrivée de la course. On arrive juste en face, au-dessus de la bosse. Et donc voilà, une des 3 difficultés référencées, même si on a plutôt 2,5, cette Erlegemstraat, 800 mètres de pavé que vous avez reconnu. C'est quoi comme type de pavé? C'est assez roulant. Il y a une partie, je pense que c'est la première partie qu'elle vient de faire qui est assez roulante, ou c'est le contraire. Mais il y a une partie roulante et une partie un peu moins roulante. Ici, on retrouve de l'asphalte. Et puis on va reprendre de nouveau des pavés dans la deuxième partie. Ouais, parce que si on compte 800 mètres depuis le départ jusqu'à la sortie, il y a quand même une bonne partie. Alors c'est pas le meilleur asphalte, c'est un peu des chemins de remembrement, et c'est pas ce qui rend le mieux, mais c'est pas non plus des pavés. Donc là on revient sur les pavés. C'est pas des laits pavés. Ça passe bien. Quoi. Mais on voit quand même au niveau de là ici le coup de pédale pour parler technique. Voilà, c'est un petit peu moins fluide que le passage sur la route qui a précédé. Avance quand même, donc elle a encore pris 20 secondes depuis tout à l'heure, donc derrière ça roule vraiment tranquille. Il va être temps de réagir parce que sinon on pourrait avoir une grosse surprise, parce que si ça continue à grimper comme ça, il va, même en roulant très très fort, même si Jolindor et Lotte Kopecky avec éventuellement Valérie Demey et Julie Van de Velde arrivent à sortir du peloton, à rouler vraiment bien. D'ailleurs je me demande si c'est pas Valérie Demey qui est venue se positionner un petit peu à l'avant du peloton dans ce passage là. On est rentré sur les pavés. Non, c'est Jolindor avec
Je pense Valérie Demey en deuxième position, mais donc oui, on Là, doit réagir assez faut qu'elle vite. s'arrange, hein. Soit elle s'arrange pour tirer ensemble, mais je pense pas que c'est le bon plan, le meilleur plan. On va voir ça. Et Sannecat s'est replacé, oui, intelligemment, on l'avait vu plus loin. Il y a GC Van Den Bulk derrière, l'Otto Kopecky plus en retrait, en tout cas, parce que ça c'est bien Valérie Demey. Il faut on vraiment vous a vanté la forme. Qu'elles essayent d'attaquer et pas tirer tout le peloton, parce que voilà. À un moment, ça va se relever, ça va se regarder. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut y aller. Il faut donner tout dans la bosse qui arrive ici. Ils reprennent la grande route un tout petit bout et puis ils tournent à droite. Elle tourne à droite dans des petits chemins. Et là, c'est assez technique et assez dur. Donc ça monte pas mal quand même. On a regardé une 13 à la sortie du secteur pavé. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y aura au pied de la bosse. Parce que si on a repris 20 secondes ici... et qu'on en repère 20 parce qu'on se relève une fois qu'on revient sur la grande route, on aura un petit peu travaillé pour rien. GC Van Den Bulk qui est aussi qui essaye de faire bouger le bazar. Et GC Van Den Bulk qui revient en forme, hein, champion de Belgique 2019 qui a connu pas mal de petits soucis après son titre. Notamment une fracture au niveau des cervicales qui l'avait un peu handicapé, mais là elle commence à revenir vraiment à un bon niveau après elle aussi un printemps un peu compliqué, mais là sa 5e place au championnat de Belgique contre la montre dans l'épreuve qui n'est pas nécessairement celle qui lui convient le mieux, mais qui ne ment pas quand on est capable de faire une 5e place dans un championnat de Belgique chrono, c'est que les jambes sont là en tout cas, et ça pourrait servir. Elle était pointée par Ludwig Willems, le sélectionneur national, comme une des filles, un des noms à suivre. Et on voit quand même que ce petit secteur pavé, avec tout le respect qu'on a, c'est pas les pavés de Roubaix non plus, fait quand même des dégâts. Hein. Ouais, c'est ça. Et ici, on tourne à droite et voilà, on va aller chercher les difficultés, les petites routes où il faut être placé. On va plonger vraiment et puis on va avoir devant la belle bosse. Pour l'avoir faite, je vous dis que ça monte déjà quand même pas mal. Mais donc on a repris encore 10 secondes dans la deuxième partie du secteur, avec ici Anne-Sophie Deuk qui a l'expérience. Il reste encore 26 km, donc une 45 minutes de course, un peu moins, et elle prend le temps de s'alimenter. Preuve qu'elle gère son effort et qu'elle n'est pas non plus au rupteur depuis qu'elle est partie. Hein. On vous l'a dit, c'est une spécialiste du chrono qui donc sait comment gérer un effort de ce style. Et ça, c'est ce que je craignais pour le peloton. Et ce qui est très bien pour Anne-Sophie Deuk, c'est que une fois revenue sur la grande route, tout simplement, le tempo diminue. On a aussi les maillots de chez Next Racing, où on attend Charry-Bossoit et peut-être Britt Knaven aussi. Britt Knaven, dont on vous a déjà parlé. Hein. C'était à La Panne notamment. À La Panne, c'est aussi là que Charry-Bossoit s'est fracturé la clavicule. Elle a repris la compétition un mois plus tard, donc elle est revenue très vite. Et Britt Knaven, c'est effectivement la fille de Servais Knaven. La fille aînée, parce qu'il a quatre filles qui font toutes du vélo. Il faut dire que et papa et maman sont impliqués dans le vélo, puisque elle a commencé dans l'équipe de son papa et de sa maman qui font ça en famille, donc une famille clairement de vélo et plutôt spécialiste du contre-la-montre, qui a décidé de porter les couleurs belges, alors que son papa, ancien vainqueur de Paris-Roubaix notamment, est néerlandais, mais elle a expliqué à l'époque quand elle avait changé, même si on a déjà eu cette discussion-là et que vous me disiez qu'elle avait aussi plus d'ouverture, entre guillemets, avec le maillot belge qu'avec le maillot néerlandais, elle expliquait entre autres son changement de nationalité par le fait qu'elle se sentait tout simplement plus belge que néerlandaise. Ici, voilà, une partie plus technique avec la descente, et puis alors ça va de nouveau remonter convenablement. Petit souci de maillot là, qui gêne Anne-Sophie Deuk. Mais effectivement, dans ces petites routes ici, avec un grand peloton, limite une fille seule est plus avantagée. Hein. Elle peut choisir sa trajectoire. Ici, si on en a parlé avant le début de course, on se retrouve aussi dans une configuration un peu particulière, hein, avec ce championnat où il y a notamment aussi des participants des clubs qui sont peut-être moins habitués à rouler avec des gros pelotons, et ça peut parfois créer des mauvais réflexes et donc des chutes, même si on n'a pas encore eu. Vous avez vu les spécificités de cette côte, c'est quand même 1 kilomètre avec
différents passages et ça monte jusqu'à 7-8%. Ça monte vraiment bien et plus on avance, plus ça monte. C'est quand même bien rapproché. On est revenu à 50 secondes. On va voir et... Ouais, le problème, c'est qu'on va arriver maintenant sur le plat et derrière, ça va de nouveau plus rouler et Anne-Sophie va de nouveau agrandir l'écart avant le dernier tour. Sauf si on sort maintenant et qu'il y a une vraie attaque dans le peloton. C'est ce que j'allais dire et allez, on va dire, je pense qu'il va y avoir que ça va bouger dans le peloton et il faut que ça bouge. Il va pas y avoir des gros écarts parce que la côte, elle est quand même pas très longue non plus et je pense pas que ça va changer énormément s'il y a des attaques. Ça va dépendre parce que si Yolene se retrouve avec Valérie Demey et Lotte Kopecky, Yolene ne va pas rouler, hein, elle est pas bête, hein, donc j'espère en tout cas. Ben voilà, en tout cas c'est Valérie Demey qui accélère avec Yolene dans la roue. Il y a Sanekan qui essaye de s'accrocher sur le bord de la route, mais ça a l'air un petit peu plus compliqué, un petit peu plus haché pour la cyclocross woman. Voilà, on est déjà quasi au-dessus. Hein. Mais on a repris 15 secondes. On monte vraiment à bloc du côté de Valérie Demey. Jesse Van Den Bulk est bien là. Shari Bosseuil aussi. Je pense que c'était un petit peu plus loin. C'est Sanekant, Shari Bosseuil qui passe maintenant. Et pas de Lotte Kopecky, où je ne l'ai pas vu passer. Elle est là à l'arrière du groupe. Mais c'est quand même étonnant de voir son équipière qui accélère comme ça. Mais voilà, c'est ce que je disais. On se relève, il faut que ça enchaîne en fait. Hein. Dès qu'on arrive là sur le plat, il n'y a plus personne qui va rouler parce qu'on a un trop gros groupe et ça va faire pareil. Maintenant, on est de nouveau sur le plat. Hein. Il y a plus de boss avant le prochain tour. Et le prochain tour, si Anne-Sophie commence avec 1 minute d'avance, il va vraiment falloir rouler après la bosse pour aller la rechercher ou démarrer sur les pavés et puis s'arrêter jusqu'au dessus. Alors on ira la rechercher, mais autrement, je vois pas trop comment on va faire. Hein. Et on essaye de repartir. Kelly Van Den Steen qui essaye d'embrayer. C'est sûr que les équipes comme ça doivent tenter le tout pour le tout aussi maintenant, parce que là, c'est sûr qu'elles emmènent tout le monde dans la roue, mais elles roulent pour la 2e place. Hein, donc, c'est un petit peu l'avantage que les favorites vont avoir, c'est qu'il y a quand même des petits blocs derrière qui font pas peur, qui n'ont pas le choix d'y aller. Quoi. Dans cette équipe où il y a aussi les sœurs Dreutz qui ont un petit point de vitesse qui pourrait servir, mais je pense pas qu'elles sont encore là. Hein. Elles sont encore 2 ou 3. Hein. Donc il y a peut-être Nathalie Bex aussi. Nathalie Bex, Kelly Van Den Steen, on les voit toutes les deux à l'écran. Il y en a peut-être encore une là derrière. Ils sont encore 2 derrière. Hein. Ouais, elles étaient 7 au départ, donc il y avait les 3 sœurs Dreutz, Karen Commissaris et Justine Gekier qui sont des plus jeunes. Hein. Ouais, mais les 2 autres je ne les connais pas sur le vélo du coup. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment d'organisation derrière, alors que... Anne-Sophie, elle se pose pas de questions. Hein. Elle doit pas s'en poser. Tout à fait. Pour elle, c'est assez simple. C'est rouler, maintenir son tempo, prendre un tempo qui permet justement d'aller au bout, donc de faire encore ces 23 km, 22 km 900. La bosse a quand même fait... a quand même cassé un petit peu. Hein. Des beaux dégâts. Alors qu'il y a encore... 2 maillots de chez Bingo Wallonie-Bruxelles Ladies. Ouais, 4 ou 5. Hein. Et Lynn Lanson. Il n'y a plus beaucoup de 4 ou 5 de chez Bingo non. Chevalmer. Ah ouais, Bingo le Chevalmer. Oui, effectivement, vous avez le même sponsor. C'est pas du tout les mêmes maillots, mais il y a des sponsors partagés en tout cas. Tout à fait. Donc on va dire Chevalmer pour les maillots bleus que vous voyez ici et Bingo et Bingo Wallonie. On va pas dire Bingo le bleu et Bingo le fluo, hein, sinon ça va devenir compliqué. Mais effectivement dans les équipes de club, j'ai pas l'impression que ce sont les sœurs Dreutz qui sont là derrière de chez Bingo Chevalmer. À mon avis, ce sont les 2 petites jeunes, Karen Commissaris et Justine Gekier. À nouveau, on roule plus, donc Anne-Sophie va reprendre. Il y a quand même. Elle a repris 3-4 secondes là, ça quand va même être pas loin de 10 km plein, hein, donc on reprend vite. On reprend vite de l'avance sur ces kilomètres si ça roule pas, et je vois pas dans quel intérêt les autres vont commencer à rouler. Vraiment aucun intérêt. Et là voilà, et il y a des équipières aussi hein, pour Anne-Sophie Deuil qui vient de se positionner en tête de peloton. Dans son équipe, il y a notamment Phil Delbar, j'allais vous parler, qui s'entraîne régulièrement avec Yolindor et Jesse Van Den Bulk, je pense, ces 3-là. Elle vient de Pint, juste au sud de Gand, donc on a une 30aine de kilomètres d'ici à Wargame. Là, je pense que c'est Sarah Van de Vel qui emmène le peloton, donc pourquoi bonne question, mais voilà, il faut y aller, il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, elle, c'est quelqu'un qui s'est roulé, hein, Sarah Van de Vel, ancienne triathlète, qui s'est spécialisée en vélo, qui a
bifurqué vers le vélo, spécialiste elle aussi du chrono. Elle avait représenté la Belgique, je pense, au championnat du monde l'année dernière et au championnat de Belgique chrono de la semaine dernière. Sarah Van de Velde était un petit peu moins en réussite. Elle avait terminé 11e à 1 minute 49 de Lotte Kopecky. Mais c'était pas très loin non plus. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui ont fait le championnat de Belgique chrono et puis qui sont venus reconnaître ce championnat de Belgique. On était à Ingelmünster, on était à 25-30 km d'ici. Donc voilà, c'était le petit décrassage qui permettait de venir reconnaître, à mon avis, plus le tour final que le parcours complet, parce qu'on vous l'a dit. C'est pas vraiment un décrassage quand on monte les deux bosses là. Ça dépend à quelle intensité on les monte. Tout à fait. De toute façon, oui, il y a du pourcentage, et même si on monte doucement les bosses, ça reste un effort qu'il faut fournir, parce que le vélo monte pas tout seul dans ce genre de pourcentage. Intéressant aussi, si jamais on devait avoir un petit groupe qui sort aussi, on découvre on l'a déjà vu tout à l'heure, mais cette fin de tracé qui tournicote à droite, à gauche sur des routes étroites. De nouveau, c'est difficile d'organiser une vraie poursuite. Voilà, Sarah Van de Velde, elle emmène tout le monde avec Finn Delbar qui contrôle. Je ne sais pas si elle a encore des équipières dans le peloton, j'ai pas l'impression non plus. Il y en a d'autres de chez Multum. Non, c'est Ruppel Clean. Ah oui, non, vous parlez de. Ruppel Cleaning. Chez Sarah Van de Velde, oui. Ouais, est-ce qu'elles rouleraient pour. On n'a pas vu ce maillot vert et rouge, mais il y a. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des plus fortes qu'elle. Il y a Marion Norbert-Riberol qui, pour la petite histoire, vient de devenir belge, ancienne championne du monde dans les catégories de jeunes en cyclocross, qui habite Dautigny depuis un certain nombre d'années. C'est possible qu'elle soit encore dedans, justement, Marion Norbert-Riberol. Et en attendant, encore une petite réaction du côté de chez Lotto. Jesse Van den Bulk qui est effectivement celle qui est la plus active. Mais dans cette fin de parcours, c'est difficile de sortir. Il y a toujours bien les deux filles de chez Next dont on vous a parlé. Mais avant de voir ces 20 derniers kilomètres, on va se quitter pour la première page de publicité. À tout de suite. Et on revient avec la même jeune fille au cœur de l'image, Jesse Van den Bulk. Donc ça a continué à rouler pendant la petite interruption publicitaire, la petite minute. On vous a laissé sans les images. Et Jesse Van den Bulk qui embraye. Et toujours Anne-Sophie Deug, mais la marge a vraiment réduit. 18 secondes, 19 secondes, et il reste 3 km. De toute façon, elle devait tenter sa chance. C'était très très bien tenté à l'expérience. Et ça se regarde derrière. On va me laisser peut-être un petit peu de chance. C'est ce qui s'est produit. Elle n'est pas encore reprise non plus, parce qu'il suffit que Jesse Van den Bulk se relève et il va reprendre 30-40 secondes. Tout à fait. Et si dans un tour elle se retrouve dans la même situation, il va encore quand même falloir rouler pour reprendre ces 15 secondes là. Et je pense qu'on le sait aussi dans le peloton qu'il ne faut pas prendre ce risque là. On n'a pas encore vu d'accélération des deux grandes favorites non plus, même si Valérie Domecq, qui est un peu la super équipière de luxe, a déjà bien secoué le peloton dans le passage précédent de Holstrat. On va encore, elle va rentrer maintenant, on va commencer à la voir. Mais de nouveau, ça prend un peu plus la largeur de la route. Ouais, voilà, il y a moins d'efforts. On roule par à coup et chaque fois, c'est des petits secondes qui remontent. On a de nouveau en point de mire, on se dit allez c'est bon, on va rentrer, et puis voilà, on se relève, on se remet tous en ligne sur toute la route, et directement ça va remonter dans les quarts. Petite précision par rapport à tout à l'heure, je disais Karen Commissaris, qui était des jeunes de chez Bingo, là, elle a quand même déjà 27 ans, ce qui reste très jeune, mais il y a certaines équipes, notamment chez Dolcini, où il y a beaucoup de vraiment jeunes coureuses de 19-20 ans. Karen Commissaris est un petit peu plus âgée. Je ne dois pas trop dire les âges des dames de manière générale. Alors, on est encore en train de revenir dans cette partie tournoyante juste avant le retour sur la ligne d'arrivée. Encore 2 km et puis on entamera le dernier tour. On est en train de faire justement le tour de l'hippodrome où la course était lancée ce matin, juste à côté. On va essayer de voir si une autre, voilà, donc on a Marion Norbert-Riberol et on a Alana Castric aussi qui était ici au départ de chez Lotto Soudal. On va essayer de voir si elle est encore dans le peloton ou pas.
Comme ça ferait encore quand même 3 Wallonnes dans le peloton avec Fiona Mertens également de Bingo Wallon à Bruxelles. Fiona qui a réalisé un bon chrono au championnat de Belgique, 19e, pour une de ses premières expériences. Sa première expérience, je pense, en vrai contre la montre. Premier chrono, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'était une bonne performance de sa part, 42 moyenne. C'était déjà pas mal, elle s'est préparée vraiment quelques semaines à peine avant ce chrono et c'était une bonne expérience et on veut toujours plus. Donc, Et apprendre à rouler avec ces vélos de chrono, c'est toujours un petit peu particulier, surtout que le tracé d'Ingelmunster était très tournicotant, ça tournait beaucoup et donc c'est des vélos qui sont un petit peu moins maniables. Faut quand même, oui, tout à fait. Ouais. Donc quand on doit prendre les virages à grande vitesse avec des vélos de chrono, quand on n'a pas l'habitude, ça peut surprendre aussi. Dans les groupes encore bien présents, il y a les cyclocross women de Plantour Là, une attaque Cura. de chez Bingo, Casino, Chevalmer. Ouais. Et c'est contré par... Directement, ça réagit. Ah, voilà, ça c'est une des droids, mais c'est pas la meilleure, la plus rapide. Hein. Je pense que c'est Leni Droitz. Et on va bientôt entamer le dernier tour. C'est Demi, c'est une des deux. C'est pas Kelly en tout cas. Ça se termine par I de toute façon. Oui, de toute façon, les sœurs Droitz, c'est... Kelly qui compte quand même plusieurs podiums au championnat de Belgique. Oui, elle a une bonne pointe de vitesse. Hein. C'est le plus beau palmarès des sœurs Droitz. Et on voit que ça commence à piocher un petit peu. Hein. Le coup de pédale est un petit peu moins fluide que ce qu'il n'était quand on a pris l'antenne et que elle était partie. Elle commence à se retourner aussi, alors qu'elle vient à peine de prendre le virage. Elle le fait aussi juste avant, pour ne pas qu'on voit qu'elle se retourne. Si on était vraiment tout près. Là, elle est dans la dernière ligne droite. On se jouera le titre de championne de Belgique dans un tour, un peu plus de 16 km. Et à mon avis, là, on va voir bientôt le peloton débouler. Parce qu'on est revenu à 13 secondes. Et ça roule de nouveau. C'est Van Den Bull qui demande peut-être les informations. Elle demande à ses équipiers de rouler peut-être aussi. D'avoir un peu de soutien. Ouais, ils disent 11 secondes, mais il me semble bien que c'était beaucoup plus. À Radio Tour, on nous annonce 28 secondes. Ça me semble plus logique. Hein. C'est chaque fois aussi des efforts individuels. Alors qu'on se dit, justement, qu'une ou deux équipes pourraient prendre les choses en main. Mais on sait aussi que si on prend les choses en main dans ces équipes-là, que ce soit chez Bingo, que ce soit chez Plantour Cura, c'est aussi... du travail pour Lotte Kopecky et Jolindor. Hein. Donc on joue encore un petit peu au poker en disant au pire si on ne revient pas, on aura la possibilité d'aller chercher une bonne petite place. Marion Norbert-Ribérol est bien là dans le peloton. Elle est dans les dernières positions. Puisqu'on peut la considérer comme wallonne maintenant, hein, puisqu'elle est, elle est belge. Elle est belge et elle habite à Dotigny. Donc voilà. Vraiment, c'est une wallonne, on va dire pas pure souche, mais elle est devenue wallonne en tout cas. En même temps qu'elle est devenue belge, elle est devenue wallonne. Et alors qu'elle était déjà citoyenne de Dotigny, avant d'obtenir sa naturalisation. Une naturalisation qui n'a pas fait sourire tout le monde. Du côté français. Du côté français. Hein. Ouais, mais bon. Oui, je parlais du côté français, évidemment. Hein, pour sa discipline, elle habite quand même en Belgique. Depuis un certain nombre le cyclocross est quand même beaucoup plus structuré en Belgique et je pense que c'est pas un mauvais choix. Et puis c'est pas totalement opportuniste, elle habitait en Belgique depuis quelques temps. Il y en a d'autres qui ont fait ce passage-là. Puis c'est bien mieux d'être belge. Hein. À choisir. Mais de nouveau... C'est remonté un petit peu, ou alors ça s'est rectifié par rapport à la réalité, puisque effectivement elle n'était pas... Les 13 secondes, elles auraient dû débouler du virage beaucoup plus vite. Je pense que ça va quand même être dur. Hein. Il faut qu'elle remonte à la minute avant les pavés. Et ça, et surtout la bosse. Hein. Il faut qu'elle ait au moins 30 secondes au pied de la bosse. 30 secondes, ça me semble pas assez non plus. Et ici, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui prend la chasse en route. Enfin, quoique, ici, on a l'impression que Sarah Van de Velde et les filles de chez Bingo, le Casino Chevalmer, se mettent quand même en route. Ça a l'air en tout cas plus organisé, un petit peu plus structuré. Il y a toujours Finn Delbar qui est là un petit peu derrière. Julie Van de Velde très très attentive. Julie Van de Velde qui fait partie de ces filles au départ qui ont
déjà connu la joie d'un podium au championnat de Belgique. Il était troisième à Gand l'année de la victoire de Jesse Van Den Bulk, et entre les deux au classement c'était Anne-Sophie Deuk. Donc on retrouve quand même assez régulièrement aussi les mêmes filles, puisque dans la petite préparation on s'est amusé au jeu sur les 9 derniers titres. Il y en a 5 qui ont été gagnés soit par Lotte Kopecky soit par Jolindor, 4 pour Jolindor et 1 pour Lotte Kopecky, enfin titré l'an dernier, mais il a fait beaucoup de podiums, surtout Lotte Kopecky. C'était sur les 27 dernières médailles distribuées au championnat de Belgique, il y en a eu 10 qui ont été gagnées par ces deux-là. Dire qu'elles sont bien présentes depuis donc le premier titre de Jolindor en 2012. Il n'y a que 2 années où ni l'une ni l'autre n'ont été présentes sur le podium. Quand on dit que ce sont elles qui tirent un petit peu vers le haut ce cyclisme féminin belge, ou le domine en tout cas. Ces chiffres-là sont là pour... Voilà, Lana Castri qui est toujours bien là aussi. Je pense que j'ai bien vu le numéro 18. Lana Castri qui a pas tout à fait réglé ses problèmes gastriques, ou avec notamment des allergies alimentaires qui lui posent parfois des petits problèmes. Elle nous a quand même sorti un tout bon chrono mercredi. C'était rassurant, et elle disait justement j'espère que ça passera encore dimanche. Pour le moment ça a l'air d'être le cas, puisqu'il est encore dans le bon groupe à 13 km de l'arrivée. Lana Castri qui était championne de Belgique Espoir il y a 2 ans, et qui l'an dernier elle n'avait pas vraiment pu défendre ses chances, puisqu'elle avait dû se mettre au service de sa leader. Vu la course de Shari Bossoit, ça aurait été quand même chaud d'aller chercher. Elle était vraiment très très forte. On rappelle qu'il y avait eu un très très beau duel et un petit peu de poker entre Lotte Kopecky et Jolindor, qui étaient les plus fortes, notamment qui sortaient à chaque fois dans les bosses autour du Tingenberg. À ce moment-là, il y en a une qui avait réussi à sortir du peloton seule et à revenir sur le duo. Et finalement, c'est parce qu'elle est revenue sur le duo et qu'elle a donné quelques relais très très importants que ce trio-là avait été au bout. Parce que sinon, je pense qu'elles auraient été reprises par le peloton, parce qu'elles se regardaient un petit peu trop, les 2 équipières, parce qu'il faut rappeler qu'elles sont quand même, elles seront alignées toutes les deux aux Jeux Olympiques. Presque dès demain, elles vont changer de vélo. On va passer sur le pignon fixe et sur la route et sur la piste, pour préparer les Jeux, avec notamment une dernière répétition à Saint-Pétersbourg. Il y a Lotte Kopecky qui fait quand même encore la route avant. J'aimerais juste voir un peu de comment elle va faire la route. Est-ce qu'elle va le faire à bloc vraiment, parce que je pense pas que c'est un parcours qui lui convient extrêmement bien non plus. De ce que j'ai lu dans les déclarations notamment de Ludwig Willem, c'était potentiellement pour elle qu'on allait rouler. J'étais un peu surpris, justement parce que Julie Van de Velde est peut-être un petit peu plus grimpeuse aussi, et que c'est un parcours qui n'est pas annoncé facile. On sait qu'elle a beaucoup progressé. Aussi, c'est bien grimpé aussi. Elle a beaucoup progressé dans ce domaine-là, mais peut-être pas... On verra, mais effectivement, faire ce genre d'effort de course sur route à bloc c'est pas une course en circuit plate où on peut aller jouer un sprint, où là on dirait que c'est faire une dernière fois du rythme avant de faire la piste. Là c'est encore un peu différent. Maintenant cette association piste route, c'est Jolindor qui disait que ça lui réussissait très très bien, que ça lui permettait de faire des intensités, elle arrivait à bien combiner les deux, et ça lui permettait de casser un peu la routine de l'entraînement, et qu'elle a toujours fait un petit peu les deux en parallèle, et que ça lui va plutôt bien. Ça va, la piste c'est quand même un tour de 250 mètres, donc c'est pas trop c'est pas trop lassant, non. Après il faut voir les entraînements qu'elles font sur la piste. Oui, tout à fait. Mais bon, et le côté un peu ludique de l'américaine notamment, où, c'est cette course par 2. Mais là on n'est pas au même rythme qu'il y a un tour, donc on est toujours avec ces petites avances. Alors est-ce qu'on veut pas revenir trop vite? Marion justement, Norbert Ribeyrolles qui se replace sur la droite de l'écran. Et quand on voit les équipes pas très grandement représentées, mais on est quand même bien présente avec les 2 jeunes là, de Shari Bossoit et Britt Naven, parce qu'elles ne sont que 2 au départ, et elles sont là toutes les 2 roue dans roue à l'avant du peloton, juste derrière, quelques secondes derrière la leader. Et elle résiste quand même bien, même si c'est pas la folle poursuite. À un moment, il va pas falloir oublier qu'elle est devant quand même. Non, mais dans la bosse, elle va complètement rouler
presque au pas, à mon avis. On voit qu'elle est limite. Hein. Le coup de pédale n'est plus si beau. Et elle commence à se retourner un peu régulièrement. On voit dès juste avant de prendre les virages, elle se retourne pour voir si ça revient ou pas. Elle doit sentir, elle aussi, que le coup de pédale est moins efficace, que elle avale un petit peu moins facilement ses pavés. La fatigue commence à... Ah bon, elle aura fait une belle course quand même. Elle sera bien montrée et bien tentée. On sait jamais. Hein. Elle a joué la carte qu'elle devait jouer. Elle n'a rien à se reprocher. Et pour la même chose, elle aurait pu tout simplement s'imposer parce qu'on lui laissait un petit peu plus de champ. Ou si peut-être elle avait été accompagnée par quelqu'un, ça aurait pu être un petit peu plus dangereux encore pour ce peloton. Ça c'est Britt Knaven hein, qui essaie fait le travail, je pense aussi sortir, un peu pour Shari Bosseuil. Ouais, c'était plutôt effectivement une accélération, mais on se met dans la roue, on prend le relais, mais voilà, on n'enchaîne pas. Yolindor attentive, mais elle n'a pas donné un coup de pédale de trop. Non, c'est ça. Toujours bien placé. Ça va pas du tout être le même sprint que l'année passée. Il va falloir que Lotte Kopecky qui bouge parce que l'année passée, Yolindor a vraiment été la tête dans le vent une grosse partie de la course puisqu'elles se sont trouvées à deux, je pense que c'était à 60 km de l'arrivée. Ici, Yolindor est restée dans le peloton et une sprinteuse qui a pu se cacher comme ça pendant toute la course, c'est complètement différent qu'une sprinteuse qui a dû se montrer, qui a dû rouler devant pendant 60 km. Hein. Oh, et surtout que Lotte Kopecky utilisait chaque mètre en montée pour attaquer, fatiguer, vraiment la fatiguer, essayer de se détacher. Oui, évidemment, puisque c'est toujours plus agréable et moins stressant. Chute de Jesse Van Den Bulk. Ouais, avec Kim de Baat qui est dans le fossé. C'est pas une grosse chute, mais ça tombe devant. C'est toujours ça, c'est pas le bon moment. Elle déraille en même temps, le temps de... Bon, elle repart d'ailleurs pas avec le plus grand enthousiasme. Ça scelle en plus qui a bougé dans ce moment-là. Le temps de repartir. Et c'est le moment choisi pour accélérer. Shari Bosseuil, je pense qu'il accélère. Et là, c'est juste la roue avant, où elle passe carrément sur le vélo. Kim de Baat. Tout simplement. Vraiment, on dirait qu'elle freine dans le virage, parce que bon, on peut pas dire que c'est glissant. Hein. Non. Il fait sec. Et ça, c'est une accélération un petit peu comme l'an dernier. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le même style de course que l'année passée où elle attaque. Maintenant, à 10 km de l'arrivée. Sauf que là, c'est pour aller pour le titre général. Hein. C'est pas pour aller pour le titre espoir. Si elle peut le conserver, ce sera déjà ça. Hein. Mais elle peut espérer mieux encore. Et là, ça casse déjà. Ouais, là, ça casse bien. Voilà. C'est Valérie Demey. Julie Van de Velde, Yolindor, Julie De Wild aussi, on a Sanne-Kant. Elle est reprise, Anne-Sophie Deuil qui est... Et on est déjà presque au pied de la bosse. Vraiment un bel effort, Shari Bosseuil, là. Ça, c'est les prémices de la bosse, ça, c'est pas encore la bosse. Ouais, mais ça monte déjà bien. Oui. Là, il y a un petit temps de répit. Voilà, on fait droite, et puis gauche, et puis alors ça descend encore un peu, je pense, et puis alors on est parti pour le kilomètre de bosse. On le voyait, que j'étais quand même assez... qu'il fallait faire un bel effort. Ça a suffi à casser ce peloton en plusieurs morceaux. En tout cas, on voit directement quelles sont les plus fortes et on va enchaîner. Shari Bosseuil d'ailleurs ne se relève pas et n'attend pas. Elle a toujours ses 50 mètres, 60 mètres d'avance. Mais qui roule de chez Lotto derrière, je pense que c'est peut-être Finn Van Heijn qui a été championne des clubs l'année passée. Je ne vois pas trop qui d'autre pourrait rouler. Ou peut-être Lone Mertens, oui, c'est probablement Lone Mertens. Parce que Finn Van Heijn n'est pas là aujourd'hui au départ. Il est mis... Chez Lotto. Non, je me trompe. Pardon, excusez-moi. Chez Lotto, elles sont quatre. Il y a Alana Castries et Elise Van der Sam qui a été championne des clubs. C'est la bonne, le bon palmarès, mais pas le bon nom. Alors c'est Alana Castries, je pense. C'est l'allure d'Alana Castries qui est deuxième là. Ça serait une toute bonne... un bon résultat. Et toujours Valérie Demey et Lotte Kopecky qui encadre Yolindor. Julie Van de Velde qui a pris un petit coup de recul là dans cette partie montante. Encore 8 km.
Et il y a une bonne petite place à aller chercher aussi au championnat des clubs hein, pour votre équipe. Je ne dis rien, mais je suis attentive. Et Valérie Demet. Non, c'est l'Autocopéki, pardon. C'est l'Autocopéki. Évidemment, ça c'est un bon endroit parce que ça redescend, mais il faut pouvoir le faire. Et là, quand tout le monde était au rupteur, ressortir. Si on lui laisse quelques mètres, je pense que ce sera fini. Hein. Ben, quand on voit ce qu'elle est capable de faire dans un contre-la-montre, mais qui va rouler parce que Charlie Bosso elle vient de faire un gros effort. Oui, Yolindor, mais elle n'a pas l'air de se mettre en position pour le faire. C'est ça que. Elle n'est peut-être pas capable simplement parce que là, il y a vraiment eu un gros effort. Et là, on est dans la descente du Nokereberg. En fait, la petite route où on ressort, c'est la route juste en face du Nokereberg. Et alors, on descend ici. Et là, derrière, elle avait dit qu'elle attendrait le bon moment pour attaquer. Elle a laissé les autres le faire d'abord, user. Et là, elle commence à bien partir. Elle est bien sortie. Hein. Là, il faut vraiment que ça s'entende, ou sinon ça rentrera pas. La différence de l'année passée, c'est qu'elle a eu le titre et elle a plus cette pression de purée, j'ai fait chaque fois deuxième. On voit son accélération. Ouais, c'est vraiment le bon moment. Hein. C'est vrai que là. Juste au sommet de la bosse, en fait. Et tout le monde la voit. Hein. On peut pas dire qu'il y a personne qui réagit. Hein. On sait pas y aller simplement. Ouais, on voit hein, là, Julie de Wild qui se replace directement. Personne ne sait y aller. Hein. Et là, ça continue à creuser. Hein. Et on regarde que ça commence à s'organiser, mais qui se met dans les relais aussi pour casser un petit peu tout ça, c'est Valérie Demet. Alors on va vite se quitter quelques secondes pour ne rien louper de la fin de cette course. Et l'Autocopéki qui creuse l'écart. Elle avait une dizaine de secondes, c'est maintenant une vingtaine de secondes d'avance qui constitue son avantage et on est revenu derrière, donc là je pense qu'elle est partie pour aller chercher son deuxième titre consécutif. Ça serait le 10e doublé de l'histoire du championnat de Belgique. D'une belle manière en plus. Hein. Enfin, je dis pas que l'année passée c'était pas une belle manière, mais ici c'est un peu plus réfléchi quand même. Hein. On voit qu'elle a quand même de plus en plus d'expérience et elle a attaqué une fois et c'est la bonne. Hein. Elle avait prédit que ça serait sa tactique. Après, il faut encore pouvoir le faire, mais elle est vraiment, on l'a dit, hein, dans ses résultats cette année, au niveau belge, en tout cas, c'est elle qui est un cran au-dessus, et ça se confirme. Et là, chez Plan de Tour pour on va essayer quand même de revenir, mais l'écart lui monte. Hein, il ne cesse de grimper, et on n'arrive pas à juguler ce chronomètre qui s'envole. Bah, tout simplement, on s'y attendait, peut-être pas à cet endroit-là, mais elle a eu l'intelligence d'attendre et la capacité surtout de le faire, une grosse accélération qui met tout le monde dans le rouge, et elle était capable de partir à ce moment-là, au moment où tout le monde avait besoin de respirer. Elle a été capable d'en remettre une, et on l'a vu, vous l'avez dit, hein, on l'a revu au ralenti aussi directement. Celles qui l'ont vu démarrer ont fait mine d'y aller et directement ont dû se parquer parce que elle n'était pas capable à ce moment-là de remettre le braquet et de développer les watts qu'il fallait pour sauter dans sa roue. C'était la plus forte aujourd'hui, simplement. Et là, elle est lancée oui, on n'ira pas la chercher. La victoire à 30 secondes, 5 elle n'est pas championne de Belgique chrono pour rien non plus. Voilà, hein, c'est aussi la plus forte de cet exercice-là au niveau belge. Donc, elle n'a pas fait un effort non plus avant. Allez, il n'y a pas de raison, si ce n'est un enduit mécanique, je ne le souhaite pas évidemment. Il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas chercher ce titre aujourd'hui. On avait tensé un peu son impétuosité, son manque de réflexion, on va dire ça, l'année dernière où elle attaquait un petit peu partout et sans trop réfléchir. Là, ici, elle a fait la course tactique parfaite. Autre signe de ses progrès, hein. C'est pas que des progrès techniques, physiques. Voilà, au niveau tactique, elle a grandi aussi en un an. Elle a aussi dû apprendre à rouler de manière un peu différente, plus en leader, où elle avait des équipières dans le final, donc à gérer plus ses efforts et à attaquer au bon moment. Dans la construction de sa carrière, c'est une confirmation qu'elle franchit des caps. Et là, on essaye d'y aller peut-être pour la deuxième place aussi, parce qu'on sait qu'on a peut-être pas beaucoup de chance au sprint. Et je vais le dire une dernière fois, il y a sans doute un podium dans le championnat de Belgique des clubs qui se dessine pour votre formation avec... On va voir si le groupe derrière va rentrer, mais là c'est sûr que
À vue d'œil, je pense qu'il y en a que 2 des clubs, hein, donc c'est 1 ou 2. Il y a Hélène Van Looy qui est en fait professionnelle en cyclocross. Cyclocross, donc oui. c'est pas très juste, mais bon, on verra sur le sprint. Sur les résultats, en tout cas, Lotte Kopecky là est lancée dans son effort, comme à Ingelmünster mercredi où elle s'était imposée avec 13-14 secondes d'avance. Là, elle va conserver ce numéro 1 là. Elle y fait honneur. Elle demande, elle sait pas les infos, j'ai l'impression. Ben, j'ai pas l'impression qu'elle a une oreillette, tout simplement. Je regardais. Ben, Valérie Demey qui a fait son travail d'équipière comme il fallait, mais là, de nouveau, c'est pas une vraie organisation. On y va par à coup. Yolindor qui se replace quand même, hein, au cas où pour un sprint, mais Nathalie Bex ici devant. Est-ce qu'elle joue encore pour le titre des jeunes? Parce qu'il y a un titre espoir aussi qui va être distribué aujourd'hui. Hein, donc, Nathalie Bex aussi qui a connu non, des petits elle est soucis. plus jeune. Hein. Elle a 22 ans, Nathalie Bex. 22. Elle aura 23 ans cette année alors. Hein, parce que si elle est plus dans les jeunes, elle aura 23 ans cette année. Ouais. Et donc elle qui a fait quelques bons petits résultats hein, chez les jeunes. Elle était 6e du championnat de Belgique en 2017. Et donc si vous retirez 4 ans, elle avait 17-18 ans. Ouais, c'était quelqu'un qui promettait beaucoup. Et puis elle a eu des problèmes de santé. Elle a surentraînement. Vraiment surentraînement. Et puis là, elle a arrêté plusieurs années. Et puis elle revient bien. Parce on voit ici qu'elle est vraiment dans le meilleur. Et c'est bien Alana Kastrick ici qui est devant chez Lotto. Donc qui peut encore aller chercher ce titre espoir. Parce qu'elle a quand même une bonne pointe de vitesse aussi. Toujours intéressant. Avec Shari Bossuet qui roule aussi sur la piste. Hein, donc souvent quand on roule sur la piste et qu'on ne fait pas que de la poursuite, on a des possibilités. Ici on a. D'ailleurs c'est bien joué parce que c'est. Ce qu'elle donne, c'est bien. C'est une de club aussi. Donc il y en a 3 de clubs qui sont dans le premier groupe. Elle le sait bien, Lynn. Donc Lynn Nansen de chez nous. Qui a été bien briefée allant sur les maillots ou les dossards à suivre. Elle a une petite expérience quand même. Elle sait bien qui elle doit tenir. Hein. En même temps, il n'y en a plus que 3. Donc. Au-dessus du numéro 45, on sait bien que c'est des filles qui font partie des clubs. Donc. Et Lotte Kopecky qui repasse le long dans l'hippodrome. Ouais. Dans l'hippodrome carrément, parce que quand on a fait la reconnaissance, on n'a pas pu reconnaître cette partie-là. Donc c'est vraiment. Enfin, sur à l'intérieur de l'hippodrome, mais quand même pas sur les pistes où il y a les choses. Sinon, on est un peu en cyclocross hein, quand même. On n'est pas sur le gazon de l'hippodrome. Et on voit que c'est aussi là où il y a tous les bustes des équipes qui sont positionnés. On l'attendait hein, comme la grande favorite. Elle était présentée comme telle, comme l'an dernier. Mais là, il y a aucune discussion. 2 km. Elle est vraiment à la plus forte. Et c'était le scénario qu'elle espérait, c'est-à-dire arriver seule et ne pas avoir le stress qu'elle a eu un peu l'an dernier. Là, elle va pouvoir savourer ce titre. Elle savoure déjà un petit peu. Hein. Elle prend les informations en tout cas, oui. Il n'y a plus des relances comme si c'était jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre. Elle sait qu'elle a de l'avance assez. Hein. Et elle sait qu'elle a encore un peu de marge hein, aussi dans cet effort. Une fois qu'elle est partie, il n'y a personne qui a pu rivaliser. Et donc il y aura un maillot. Elle va arriver avec en cadeau donc chez SD Works avec le maillot de championne de Belgique. Et elle n'a pas beaucoup mangé, hein. On voit que sa poche est encore pleine de gel. Où elle avait pris beaucoup. Où elle avait pris beaucoup, craignait quelque chose, mais en tout cas, si elle avait dû subir une fringale, c'était de sa faute, parce qu'elle avait largement ce qu'il fallait pour ne pas la subir. Et là, c'est 30 secondes d'avance, elle va pouvoir profiter. Là où elle avait eu un petit peu de stress et de crispation l'an dernier, il n'y aura pas de discussion cette année. Il est déjà presque en tour d'honneur hein, dans ce dernier kilomètre, la flamme rouge. Et l'écart n'a cessé de grandir. Alors là, on n'est plus dans des proportions énormes, hein, on parle de quelques secondes, mais même quand on a décidé de rouler derrière, on n'a pas réussi à revenir. Donc elle était tout simplement au-dessus du lot.
Julie Julie Van de Velde, oui. Julie Van de Velde, oui. Je me confonds toujours avec Julie de Wild, Julie Van de Velde. Julie Quelle Van de idée de Velde. s'appeler toute Julie. Et puis on a Sarah Van de Velde aussi. Van de Velde, pas Ouais, Van de Velde. oui. Julie Van de Velde qui revient d'un stage en altitude en Sierra Nevada avec le sourire qui commence à se dessiner sur le visage de Lotte Kopecky qui a donc bien l'oreillette. On était du mauvais côté tout à l'heure. Julie Van de Velde qui va aller chercher la deuxième place. Hein. Comme sur le chrono tout simplement. Hein. Ouais, le mercredi, c'est le même duo. C'est qui avait fait troisième? Julie de Wild, justement. Qui est encore là aussi, je pense. C'est possible qu'elle vienne faire troisième. De chez Planta Apura, Julie de Wild. Ah, voilà, dans la dernière ligne droite. Elle va... peut savourer. Hein. Ça, c'est toujours un moment particulier quand on peut arriver pour un titre comme ça et qu'on a le temps de savourer un petit peu plus que quand on arrive au sprint. On replace les manches pour les sponsors. On va refermer le maillot aussi pour les sponsors et ça sera sa 4e victoire de la saison. Une démonstration tactique de force et de puissance pour Lotte Kopecky qui décroche donc son 2e titre de championne de Belgique consécutive. Le 2e titre consécutif, pardon, et c'est la 10e à réussir le back-to-back, à gagner à 2 années de suite dans l'histoire des championnats de Belgique. La 2e place, c'est pour Julie Van de Velde. Avec Alana Castrik, Alana qui va venir chercher la 3e place et le titre des espoirs. Alana Castrik qui fait effectivement 2e et je pense que Lynn fait... Elle n'a pas le titre chez les espoirs, chez les clubs en tout cas. Je suis pas sûr, parce que la fille qu'elle avait contrée tout à l'heure était derrière elle. Mais il y a Hélène Van Looy qui est devant, donc je pense que c'est Hélène Van Looy. Ça fera un podium, en tout cas, alors que Jesse Van Den Bull qui a quand même bien gratté son épaule. Hein. Ici, fait encore le sprint pour une place d'honneur, mais elle est devancée par Kim de Baat. Ben, c'est les deux qui sont tombés en fait. Ouais, qui ont tout à fait. été ralentis, malheureusement pour elles, elles étaient dans le groupe précédent. Et elles ont quand même été chercher les places d'honneur. Preuve de caractère aussi, hein, de vouloir faire un bon petit classement. C'est toujours important aussi dans un championnat de Belgique. Et on revoit. On coupe déjà pratiquement le chrono avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Elle savoure et elle met en avant ce sponsor qu'elle défendra forcément jusqu'au bout de cette saison. C'est vrai que c'est toujours une journée stressante pour quelqu'un qui est cité comme grand favori et qui peut pas se louper en fait. Bah, tout autre résultat qu'une victoire aurait pratiquement été une déception hein, pour Lotte Kopecky avec, on vous l'a dit, la saison qu'elle a faite. Et elle est déjà à l'interview au micro de nos confrères de Sportza. J'espère qu'on va voir. Lotte Kopecky, ja, je volgt jezelf op. Hoe mooi is dat? Versta je niet? Sorry. Je volgt jezelf op. Hoe mooi is dat? Succédez à vous-même. À quel point est-ce que c'est beau? Ja, ik had erop gehoopt. C'est ce que j'avais espéré. Het was een heel lastige opdracht. Mais c'était une mission très difficile d'y parvenir. Uiteindelijk dat te doen. Maar ik had van in het begin van de wedstrijd echt super slechte benen. J'avais des mauvaises jambes au début Ik dacht van ja, ik hoop dat ik er du championnat. wel doorkom. Il a fallu 1 heure ou 2 pour que ça revienne. Ik heb die laatste 2 dan ook niet veel meer kunnen uitsteken, want ik dacht ik moet gewoon mijn krachten sparen. Je devais donc économiser mon énergie pour passer l'attaque au bon moment. Ik denk dat ik heb al goed Et je l'ai fait dans le bon timing. Om nog een aanval te plannen, niet speculeren op de Elle sprint. n'a pas voulu spéculer sur le sprint, c'est la question qu'on lui pose. Ik was gewoon niet zeker omdat ik me niet Je super ne goed me sentais pas super bien, donc c'était pas sûr que si on arrivait au sprint, il pouvait gagner. Dus ja, dat is vandaag wel de juiste Donc j'ai pris la bonne décision en attaquant et en partant seul. Om op die plaats te gaan, want ja, net na de Holstraat, iedereen zat even op zijn Juste, vous avez attaqué juste après la côte, au moment où tout le monde était un peu au rupteur. De eerste ronde eigenlijk op die Holstraat, de favoriet het eerste stuk ging doortrekken. En dat ik hier dan het tweede stuk voor mijn rekening zou nemen. Maar ik had ook al snel door dat Donc elle avait demandé à Valérie de prendre le travail dans la première partie. Elle devait normalement l'accélérer dans la deuxième partie, mais elle ne se sentait pas suffisamment bien pour le faire, et donc elle a attendu un petit peu. Julie moest daar een paar krachten verspelen en ik zag ook dat Jolien het iets moeilijker had. J'ai vu que Julie avait déjà fait quelques efforts, Julie Van de Velde, que Jolien avait des difficultés. J'ai tenté le tout pour le tout. C'était tout ou rien et ça a été in de tout. laatste kilometer heel even naar de camera kijken en dan kon er een klein lachje af. On lui reparle de ce moment où elle regarde la caméra et où elle sourit. Ja,
Ik wou gewoon alles geven en niet achterom kijken, maar ik wist ook niet hoeveel dat ze achter mij zaten. J'ai voulu tout donner, je devais tout En dan donner et stond ik in het je cake, ne maar ik pas zag ze niet. regarder Ik derrière wist ook niet moi, hoeveel je dat ne ze savais pas waren. vraiment où Dan j'en zag ik dat étais. bord van 30 seconden. Ik dacht, ja, 30 seconden op 3 kilometer. Mais quand j'ai entendu l'écart que j'avais avec 3 kilomètres encore à courir, je savais que c'était bon. Als het dan tot het besef komt dat ik de koers vandaag gewonnen J'ai heb, dan... compris à ce moment-là que j'avais course gagnée, c'était vraiment un très très bon sentiment. En in het tijdrijden, ja, je bent gewoon de beste Belgische. Zoveel is duidelijk. Vous êtes la meilleure Belge, Ik c'est denk dat er nog andere clair Belgische maintenant. dames zijn, maar dan op andere terreinen die er ook wel mogen zijn. Oké, Ja. dankjewel. Un peu d'humilité aussi en disant oui, parce que voilà, il y a d'autres coureuses qui sont aussi de qualité. Ça, c'était. Je pense pas qu'il y ait une. Oui, elle veut être la meilleure, mais c'est pas nécessairement pour écraser les autres ou pour Non, c'est ça. assumer un statut. Elle sait que voilà, c'est la meilleure belge actuellement. Elle l'a confirmé. Mais... Souvent, c'est mieux de dire 10 meilleurs mondiales que meilleurs belges. Et elle en fait aussi partie de Tout ce à top fait, 10 voilà, mondial c'est pour ça que sur je dis, certaines hein, courses, c'est- hein, pas. Oui, non, mais au classement UCI, elle en est pas loin. Si elle est pas dedans, je ne sais pas exactement, mais Elle a peut-être reculé un petit peu, ou elle va Oui, peut-être parce reculer qu'elle- avec le Tour d'Italie ou voilà, ce genre de elle choses. se mais- concentre sur certaines courses uniquement. C'est pour ça qu'elle est certainement pas dans les 10 meilleurs, mais en tout cas, quand elle est là sur une course, elle est dans les 10 meilleurs, voire même mieux. Hein. Donc, c'est souvent mieux de dire on est 10e mondial que première belge, parce qu'il y a déjà eu des premières belges, mais qui étaient plus que 50e mondial. Donc, toujours mieux la comparaison. Ah, quand on a son niveau, oui, c'est toujours un petit peu la différence entre être champion de son quartier ou vouloir aller voir un peu Voilà, plus loin. tout à fait. Et dans son cas, elle peut aller voir plus loin, et donc elle a tout intérêt à le faire. Hein. Puisqu'on parlait du classement UCI, on va aller vérifier tout simplement hein, quelle est sa place C'est le temps. actuellement. Et elle a la Castric, du coup, qui fait 3e du championnat et Qui fait son meilleur résultat hein, au qui niveau. fait- qui est championne espoir. Hein, donc, ça, Elle c'est récupère vraiment- le titre qu'elle avait Tout à fait. abandonné entre guillemets l'an dernier. Elle réussit son premier podium individuel chez les grands, on va dire ça comme ça. Elle était 5e hein, quand elle avait gagné sa première couronne U23. On voit les meilleurs moments de la course avec l'accélération de Anne-Sophie Deuk. Elle est exactement 10e mondiale, Lotte Ah ben Kopecky. Et puis là, on voit les efforts notamment faits par Julie Van de Velde. Ces efforts dont parlait Lotte Kopecky, où certaines autres de ses adversaires ont dilapidé quelques forces en cours de route. Ce qui a été intéressant à signaler dans son interview, c'est cet aspect où elle disait qu'au début de course, j'avais vraiment pas des bonnes jambes, mais on l'avait vu hein, régulièrement un petit peu en retrait dans le peloton, à ce moment-là notamment, et Valérie Demey qui avait accéléré. Sur cette accélération-là, on a dit, quand on les avait vu passer au sommet de la bosse, qu'elle était plus en retrait. C'était après aussi le passage dans les pavés. Donc effectivement, il a fallu le temps que la machine se dégrippe un petit peu, mais... Quand c'est comme ça, il vaut mieux, comme elle dit, tenter le tout pour le tout et faire un seul effort, mais le bon effort. Et ici, c'est ce qu'elle a pu faire. Maintenant, c'est aussi grâce à l'expérience, grâce, comme je le disais tout à l'heure, elle a eu le titre l'année passée, donc elle avait plus cette pression de je veux absolument le titre. Et c'est sûr que, ouais, voilà, on a la chute ici. Jesse Van den Bulck, équipe de batte. On rappelle que l'an dernier, cette pression, elle était très très importante. Parce qu'elle a été 4 fois vice-championne de Belgique. Ouais, c'est ça. À un moment, tout le monde lui en parlait de ce titre à chaque fois qu'il y avait un championnat de Belgique, est-ce que ça sera cette année ou pas? Chaque année, elle progressait, elle était de plus en plus la figure de proue du cyclisme belge progressivement. Et donc, voilà, cette pression s'accentuait. Et le moment où elle explique qu'elle a attendu de le faire après la bosse, au moment où tout le monde était un petit peu en difficulté. Et là, on demande de rouler, mais il n'y a personne. De toute façon, même si elle s'était organisée, je pense que personne n'aurait pu revenir. Il faut vraiment rouler à bloc, mais personne va aller rouler à bloc pour... on ne sait jamais au sprint. Si on rentre, après, il faut quand même encore avoir des réserves pour le sprint. Et la Julie Van de Velde qui n'a aucune chance au sprint. C'est la preuve aussi qu'on était un petit peu cuit derrière. Elle a réussi à sortir en poursuiteuse. Julie Van de Velde pour finir à une vingtaine de secondes. Aussi parce que Lotte Kopecky a pris le temps de savourer. De toute façon, elle devait finir dans le top 5. Donc, elle a fait encore une première. Très belle victoire. Julie Van de Velde qui va chercher un nouveau podium.
Elle avait été 3e en 2019, la voilà. Donc une place plus haut 2 ans plus tard, et c'était dans ce même championnat que Alana Kastrick avait terminé 5e. Donc elle grimpe elle aussi de 2 places. Je suis pas sûr que Lynn fait 2e. Hein. On va vraiment avoir les classements. Parce que... Là, c'est la déesse qui ressurgit. On va rappeler à la consultante qu'elle va encore finir le direct. On verra les résultats. On n'a malheureusement pas les résultats complets. On aura sans doute que le top 10. Les résultats prendront quand même un petit peu de temps à sortir. On espère pouvoir vous proposer le podium. On va pas vous cacher les petites coulisses, puisqu'il y a le MotoGP qui arrive, et donc on espère pouvoir vous proposer les images du podium avec la Brabançonne. Mais on doit aussi laisser la place au reste d'une actualité sportive très très chargée cet après-midi sur les antennes de la RTBF. Il y aura donc du MotoGP, mais il y aura évidemment pour vous amateurs de cyclisme le championnat de Belgique masculin. Les hommes qui sont d'ailleurs partis sur le même parcours que les dames, sur la fameuse boucle Briggs-Scott. Et puis après il y aura évidemment les différents matchs de l'Euro de football. Mais les jeunes filles qui sont un petit peu attendre et désirer pour venir au podium. On a eu très très vite Lotte Kopecky à l'interview. C'était presque surprenant de l'avoir aussi vite. On espère qu'on aura soit Julie Van der Velde et Alana Kastrick pour l'interview. Regardez les résultats aussi pour les autres podiums, parce qu'il y a première, deuxième, troisième, c'est simple, mais il y a première, deuxième, troisième espoir et première, deuxième, troisième des clubs. Donc, on a assisté en tout cas à un championnat dans le scénario, on pouvait le prévoir ou le prédire, avec un début de course plutôt calme et pas d'énormes attaques. Il y a peut-être certaines équipes qui auraient pu essayer de profiter de ce début de course pour mettre un peu plus en difficulté, parce que en sortant de manière individuelle, forcément on savait que ça pouvait revenir plus facilement, et on se fatiguait plus seul devant le peloton que dans un petit groupe. Ça aurait été peut-être une option. Ça n'a pas été le cas. Et puis après, les grandes favorites ont géré comme il le fallait. Jolindor, peut-être un petit peu décevante. Elle n'a pas non plus sprinté jusqu'au bout. On l'avait vu, après on a parlé de ce printemps un peu compliqué. Elle a repris au Tour de Thuringe où elle est montée progressivement en pression avec une 4e place le dernier jour. On se dit, ça y est, elle est peut-être de retour. Là, ici, c'était peut-être pas non plus la même motivation pour sprinter pour une 3e place au championnat de Belgique, quand on a déjà été 4 fois titré et qu'on a déjà été chercher d'autres podiums, puisqu'elle a aussi terminé 3e en 2016 sur un parcours très difficile au lac de l'Odeur. C'était pas le même parcours qu'aujourd'hui au niveau des difficultés. Ouais, non, pas du tout. Je ne sais pas si on attend encore les interviews des 2e et 3e, ou si on va directement procéder au podium. On découvre sur ces vues aériennes la ville de Waregem. On a été chercher aussi un petit peu plus loin, vous l'avez reconnu si vous êtes amateur de football, le stade Arc-en-Ciel qui abrite les matchs de l'équipe de Zulte Waregem. Et là, on fait presque le tour du parcours avec la caméra de l'hélicoptère. Et Lotte Kopecky qui va maintenant donc switcher, on l'a dit, comme Jolindor, et se concentrer sur la piste. En vue des Jeux Olympiques, on revoit le stade Arc-en-Ciel, qui est aussi un endroit important pour le vélo, puisque c'est juste ici sur le côté que se juge l'arrivée du... C'est la même arrivée à travers la Flandre ici aujourd'hui. Si je ne me trompe pas. Il semblait qu'on arrivait plus près du stade, mais en tout cas on passerait tout près du stade. Ouais, c'est ici. Sixte me confirme. Ah voilà, le podium. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la mascotte du club de foot qui est, qui est le cheval qui est là. Et donc on n'entendra pas tout de suite. La mascotte de la ville, à mon avis.
avec l'hippodrome, très important aussi. Le visage toujours masqué, même si on commence à avoir un petit peu de public autorisé sur le bord des routes. Et on devine quand même un grand sourire derrière le masque de Lotte Kopecky. Attention s'il vous plaît pour la cérémonie protocolaire après le championnat de Belgique 2021 disputé aujourd'hui à Waregem. C'est une belle revanche aussi après des mois compliqués pour Alana Kastrick. Alana Kastrick qui monte donc sur la 3e marche du podium et c'est un résultat qui va lui faire du bien. On vous l'a dit, elle a eu quelques soucis de santé, elle s'est accrochée, elle n'a pas abandonné et puis elle est récompensée par ce super résultat. Vous l'aviez dit, qu'elle avait une bonne petite pointe de vitesse et une opportunité, en tout cas une carte à jouer pour la 2e ou la 3e place. Julie Van de Velde en a décidé autrement. Elle était elle aussi en forme, on l'a dit, avec cette 2e place au championnat de Belgique de chrono. Mais ça fait une 2e médaille d'argent en quelques jours pour Julie Van de Velde. Et elle doit une nouvelle fois s'incliner face à Lotte Kopecky, qui confirme que tout simplement c'est la meilleure coureuse belge actuelle. Il y a parfois des championnats de Belgique qui peuvent être un petit peu plus en mode loterie, où c'est parfois des courses compliquées à maîtriser, mais quand on est la plus forte, comme c'est le cas de Lotte Kopecky, on arrive à s'en sortir et aller chercher la victoire. Le parcours aussi permettait de pouvoir le faire sur la fin. Si on avait eu un parcours comme la première partie tout au long, ça aurait été complètement différent, je pense. Et donc ce 2e maillot noir, jaune, rouge de la semaine, c'est le 5e au total dans sa carrière, 3 en chrono. Et 2 sur la route, il y en a sans doute aussi quelques-uns chez les jeunes, sur la piste. On va pas vous faire tout le palmarès de Lotte Kopecky, c'est sa 12e victoire professionnelle sur la route. Donc 12, dont 5 titres de championne de Belgique. Il y a eu aussi le Grand Prix Samin cette année. Il y a eu une victoire au Tour de Thuringe, où elle a pris la 2e place, une victoire qui a vraiment lancé, j'ai l'impression, servi de déclic l'année passée au Tour d'Italie, où elle avait remporté cette étape dans une arrivée un peu similaire à ce qu'elle a. Et on va se taire pour la voir seule. Lotte Kopecky, donc championne de Belgique, vous parlez de ses sprints un petit peu en bosse, où elle arrivait à faire parler sa puissance. C'était le cas au Tour de Thuringe, c'était le cas aussi au Tour d'Italie. Une belle manière de continuer à compléter ce palmarès qui ne demande qu'à l'être encore plus. Et je pense qu'elle pourrait aller chercher peut-être une grande victoire aussi l'année prochaine avec ce passage chez SD Works. Il faudra jouer les cartes d'équipe aussi. Et donc on rappelle ce podium: Alana Kastrick, Julie Van de Velde et Lotte Kopecky. On va aussi doucement prendre congé de vous, tout en vous rappelant que donc sur Atypique ça continue avec le MotoGP. Il y aura encore du cyclisme cet après-midi et du foot encore plus tard dans la journée. On continue à vous gâter au niveau du sport sur la RTBF. Et ça continuera tout l'été. Nous, on se retrouve pour le cyclisme, c'est déjà la semaine prochaine. Il faudra se lever un peu plus tôt. Ça sera pour la course By Le Tour. Et je parlais de notre duo avec la course By Le Tour qui servira aussi d'apéritif au Tour de France masculin sur un parcours assez similaire. On sera donc à Landerneau la semaine prochaine pour la suite de la saison de cyclisme féminin.
Et Ludivine, on vous remercie une Merci dernière aussi. fois pour vos précieux commentaires à nos côtés. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.